Coucou les amis et coucou les balances et bienvenue donc pour les prévisions de l'année 2020 pour vous. Alors les balances, vous avez été pas mal touchés en 2019, surtout sur la maison et la carrière. Donc vous avez potentiellement pour beaucoup d'entre vous expérimenter des difficultés à ce niveau-là, surtout à la maison. Peut-être que vous avez senti beaucoup trop de responsabilités à la maison, peut-être que vous avez senti quelquefois ne pas... ce trop plein de responsabilités, vous êtes donné l'impression de ne pas réussir à porter les responsabilités qu'il y avait à la maison, dans la famille. Peut-être que certains et certaines d'entre vous se sont également sentis restreints dans le foyer, à la maison. Mais voilà, il y a eu beaucoup de challenges et des difficultés dans la maison et c'est un peu encore le cas au moment où je tourne la vidéo, mais aussi un petit peu en 2020, mais l'énergie sera différente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir enfin être aidé justement dans ce secteur-là, puisque Jupiter, cette année, va entrer dans le signe du Capricorne. Le fait que Jupiter entre dans le signe du Capricorne va vous aider à justement trouver des solutions pour tous les problèmes que vous aviez eus dans la maison, dans le foyer. Ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître. Certaines fois, ils pourraient même s'amplifier. Mais ici, il y a une grosse énergie pour vous, les amis, de transformation, de destruction à certains moments. Il va falloir vraiment surveiller les mois avril et juin et novembre et décembre dans l'année. Pendant ces périodes-là, effectivement, il pourra se passer de grosses choses et des grosses décisions dans le cadre du foyer, de la maison. Et effectivement, Jupiter, même si voilà, il va venir vous permettre de trouver des solutions, peut-être que certains et certains d'entre vous vont déménager, essayer de trouver plus de solutions dans le foyer, retrouver un certain confort à la maison, ou vont mieux se sentir chez soi. Il se peut aussi que votre famille s'agrandisse, dans le sens où il y a un enfant, où la famille s'agrandit parce que les frères et sœurs ont des enfants, enfin bon, voilà, donc la famille, le foyer peut s'agrandir, donc on a cette énergie-là, et cette énergie-là est sur toute l'année. Cette année, on considère également Saturne dans le signe du Capricorne. Saturne est déjà en Capricorne et le sera encore quasi tout 2020. Il va sortir du Capricorne en décembre 2020. À un moment donné dans l'année, Saturne va rentrer un petit peu en Verseau, mais il va revenir. Donc on va le considérer dans la vidéo en Capricorne. Ça veut dire que Saturne, c'est une planète qui challenge, une planète qui apporte peut-être des difficultés. Et en fait, dans le but peut-être d'être plus discipliné, d'être plus droit, d'être plus... Voilà, il va falloir encore, dans le cadre du foyer, dans le cadre de la famille, être assez, on va dire, discipliné et de laisser les choses au temps. Laisser les choses, j'arrive pas à faire ma phrase, laisser le temps faire les choses, voilà. C'est un peu ça, cette énergie de Saturne dans le cadre du foyer et de la maison. Mais effectivement, vu que Jupiter sera là, on va pouvoir trouver plus de solutions et ce sera aidé. Cette année, les nœuds lunaires et solaires, donc en 2019, ils étaient sur l'axe Capricorne-Cancer. Ce sera encore le cas pour la première partie de l'année. Et la deuxième partie de l'année, on va passer sur un axe Gémeaux-Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les amis Balance ? Ça veut dire qu'effectivement, la première partie de l'année, vous serez encore dans des énergies qui mettent en avant le foyer et la carrière. Le message des planètes, c'est lâche ta maison, lâche ton foyer, lâche ce qu'il y a à faire dans ton foyer, même si ton foyer, ta famille t'attire. Il y a des choses dans le foyer, il y a des choses dans la famille, il y a des choses à la maison qui vous tirent en termes de responsabilité puisque Saturne est là, en termes de transformation puisque effectivement Pluton est là aussi. Et effectivement, par contre, là, le nœud nord vous dit allez dans la carrière, allez en société, occupez une certaine place en société, prenez vos responsabilités sociales et essayez d'être vu et peut-être aussi reconnu dans ce que vous faites dans votre carrière. Donc, on est encore dans cette énergie-là cette année, dans la première partie de l'année.
Dans la deuxième partie de l'année, et vous allez le ressentir dès le mois de mai, juin, on va être dans des énergies qui vont plutôt mettre en place ou en avant tout ce qui est lié à la formation, à l'apprentissage et au déplacement. Il se peut que beaucoup d'entre vous, effectivement, se déplacent beaucoup plus à partir de la deuxième partie de l'année et encore en 2021. Ça peut être des déplacements courts et lointains. Vous pourriez être effectivement attiré par des déplacements courts, mais les déplacements longs seront très positifs pour vous. Si vous avez l'intention ou l'envie de faire des voyages, ça peut être très très positif et moi je vous y encourage. Tout ce qui est formation et surtout les formations académiques seront très positives pour vous. Vous pourrez aussi vous intéresser de plus en plus à la spiritualité, aux spiritualités d'une manière générale. Effectivement, la connaissance, qu'elle soit courte, pratique ou grande ou philosophique, vous intéressera et vous serez de plus en plus, à mesure que 2020 avance et qu'on rentre en 2021, rentrer dans ces énergies effectivement de connaissance, d'information, d'apprentissage. Voilà, donc tout ce qui est apprentissage et surtout apprentissage académique vous occupera cette année. Ce qu'il y a effectivement de positif également pour vous, les amis Balance, c'est le travail cette année. Vous aurez beaucoup plus de facilité cette année à trouver des solutions dans le travail quotidien et surtout les rapports avec les collègues et votre organisation quotidienne sera favorisée. Pour ceux et celles qui travaillent de la maison ou qui ont un lien avec tout ce qui est maison, foyer, immobilier, ce genre de choses, vous travaillerez mieux de la maison ou en tout cas tout ce qui a à faire dans le foyer et la maison, vous arriverez mieux à vous organiser. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'organisation, vous allez trouver des solutions et vous allez avoir un quotidien qui va mieux vous convenir et qui va vous permettre voilà, d'avoir une organisation plus fluide, plus simple. Cette année, on va avoir la rétrogradation de Vénus et aussi la rétrogradation de Mars. Vénus et Mars ne rétrogradent pas autant que Mercure. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure. Je vais vous renvoyer aux vidéos mensuelles dans lesquelles je les aborderai. Mais effectivement, là, on a une rétrogradation de Vénus. Vénus gouverne votre signe et donc vous impacte pas mal. Vénus symbolise l'amour, symbolise les relations et surtout les relations amoureuses. Le fait que Vénus rétrograde, il va rétrograder donc, je vous donne les dates, du 13 mai au 25 juin, il va rétrograder dans le signe du Gémeaux. Donc ici, pour vous les balances, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, il va falloir faire attention les amis à tout ce qui est affaires légales. Si vous devez faire des affaires vous avez des choses administratives légales, moi, je vous conseille de ne pas les faire pendant cette période du 13 mai au 25 juin. Il se peut aussi que pendant cette période, tout ce qui est lié à la formation, au voyage, tout ce qui est lié au lointain sera moins favorisé. Je vous recommande du coup d'attendre le 26 pour peut-être faire avancer ou recevoir des choses beaucoup plus positives dans les domaines de la formation ou des voyages lointains. Et surtout ne pas prendre de décisions importantes, surtout de mariage ou d'engagement pendant cette période. Du 10 juillet au 14 novembre, Mars va rétrograder en Bélier. Ça, c'est une date importante pour vous, les amis Balance, parce que c'est une période importante du 10 juillet au 14 novembre, parce que Mars va être rétrogradé en Bélier. Et pour vous, ça va symboliser peut-être des soucis dans le cadre du couple, dans le cadre des relations à deux. Il se peut que la relation à deux soit beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, des conflits dans le couple sont possibles, donc là il va falloir vraiment faire attention ici les amis, ça peut être des périodes compliquées, donc je vous redonne les dates, 10 juillet, 14 novembre, si je ne vous recommande pas de faire des nouvelles collaborations, voilà, mettez en stand-by les relations à deux pendant cette période parce que ça peut être vraiment compliqué, il peut y avoir vraiment des gros conflits ici les amis Balance et d'une manière générale vous n'aimez pas ça, donc mollo sur les choses qui peuvent se passer ici et attention peut-être à l'agressivité surtout du partenaire.
Donc voilà les amis Balance et ascendant Balance pour cette année 2020. Ici moi je fais pas de tirage de cartes, je vous ai parlé de transit planétaire et je pense que peut-être vous vous en êtes rendu compte tout au long de la vidéo. Je vous parle de transit, donc il n'y a pas de tirage les amis. Je vous renvoie à mon site internet si vous voulez d'autres informations ou des consultations privées. Vous avez aussi mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez m'écrire un email. Voilà, je vous souhaite une super année 2020 les amis Balance et je vous dis à la prochaine.